Série d'attaques en Irak, bilan au moins 32 morts et 104 blessés. Un des attentats s'est déroulé ici à Taji, à 25 km au nord de Bagdad. 4 explosions à la voiture piégée. Explosion dans un quartier à majorité chiite. Des violences qui restent fréquentes dans le pays, minées par la crise politique et les problèmes interconfessionnels. Combat toujours aussi violent à Alep où l'armée continue de bombarder plusieurs secteurs de la grande ville du nord de la Syrie. Affrontement aussi dans la province de Damas. Le gouvernement syrien qui a fait passer un message aux Nations Unies. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Muallem, a demandé qu'il n'y ait plus de livraison d'armes aux rebelles. Une voiture balayée comme un fétu de paille, démonstration de la violence du typhon qui s'abat actuellement sur le Japon. Zelawat a déjà fait 1 mort et 140 blessés dans le sud du pays. Il se dirige désormais vers le centre après avoir touché terre sur l'île de Honshu. Avec des vents à 180 km/h et de fortes pluies, une alerte au glissement de terrain et aux inondations a été lancée. Ce nouvel attentat qui vise la communauté chrétienne au Kenya, l'explosion s'est produite dans un local de l'église anglicane de Sainte-Polycarpe à Nairobi, la capitale. Explosion au moment d'un service religieux destiné à des enfants. L'un d'entre eux est mort, 9 autres blessés. Pas de revendication, mais ces dernières semaines, une série d'attaques a visé plusieurs églises au Kenya. Victoire dans son pays pour l'Espagnol Dani Pedrosa. Il remporte le Grand Prix moto d'Aragon sur le circuit d'Alcanis. Il n'est plus qu'à 33 points de son compatriote Jorge Lorenzo, toujours en tête du championnat du monde. Thank you.